chapitre 6, versets 8 à 9. On s'élève pour la lecture, s'il vous plaît. Allô? On s'élève pour la lecture. J'ai un peu mal au dos. Ah, c'est pas grave. On y va? Verset 8. Non. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 8. Je lis la parole. Yeah. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez Amen. point. Juste 8 à 9. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Ok, on part encore dans Somme, chapitre 1, verset 1 à 2. Somme chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Apocalypse, oui, Mais continue. qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. On y va dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Continue, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 Mon thème aujourd'hui, c'est renouvelle ton oui. Amen. Amen. Quand le Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons tous reçu des appels. Nous avons tous reçu, c'est-à-dire autrement dit, un jour où le Seigneur nous a appelés et nous avons pris conscience et nous avons dit, oui, mais voici. Il y a des gens lesquels le Seigneur leur appelle. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Il y a des gens lesquels le Seigneur leur appelle et ils ont c'est-à-dire répondu, oui, mais voici. Ils ont répondu, oui, mais voici à leur appel. Ils ont répondu, Seigneur, je veux maintenant faire ton œuvre parce que j'ai pris conscience de la personne où tu es et j'ai pris conscience de comment tu m'as créé, comment tu m'as fait. Beaucoup d'entre nous, il est très important que nous sachions d'abord qu'il y a un temps où le Seigneur t'appelle et il y a un temps où tu prends conscience. Entre le temps où le Seigneur t'appelle, le temps où tu prends conscience, il y a un temps au milieu qu'on appelle, c'est-à-dire le temps de pause. Il y a une pause pour que, c'est-à-dire, tu reçois l'appel, tu entends l'appel et puis tu prends conscience. Et quand tu prends conscience maintenant de comment le Seigneur t'appelle, c'est en ce moment-là que tout simplement, tu peux maintenant dire, oui, me voici. Amen. Beaucoup des hommes et des femmes, c'est-à-dire, ils ne prennent pas le temps, c'est-à-dire de répondre oui, mais voici. Pourquoi ils ne prennent pas le temps de répondre oui, mais voici? Parce que nous sommes dans un environnement où on fait les choses, autrement dit, on fait les choses par rapport à l'habitude. On fait les choses parce que l'autre a fait. On fait les choses parce que l'autre se sent à l'aise. Mais qui t'a dit que comme l'autre se sent à l'aise, tu ne dois pas faire d'abord un temps de pause? Trop souvent, beaucoup de gens se découragent dans leur appel parce qu'ils n'ont pas pris d'abord le temps des pauses, le temps des réflexions, le temps de digérer leur ancienne vie avant d'être les nouvelles créatures. Il y a certaines personnes, ils peuvent répondre oui, mais voici radicalement à leur appel, mais après ils tombent parce qu'il n'y a pas eu un temps de pause. Amen. Et quand le Seigneur t'appelle, ou tu dis oui, mais voici, tu dois avoir un temps pour comprendre, pour changer d'abord ta mentalité et puis pour recommencer la nouvelle mentalité, la nouvelle vie. Le changement de mentalité d'une personne dépend de la manière où tu fais la pause des transitions entre ta nouvelle personne et ton ancienne personne. Pour que Jésus revienne, pour annuler tous les péchés d'Adam, il y avait eu des temps de pause, des années d'annonciation. Et beaucoup de gens dans leur appel,
dans leur vie chrétienne, dans leur marche avec le Christ, ils veulent briser des principes. Mon ami, quand tu brises des principes, c'est-à-dire presque des principes de base, ça va toujours te rattraper. Si ça ne te rattrape pas aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Il y a des principes qu'on ne brise pas dans le règne de l'esprit. C'est le principe des temps de pause. Et ce temps de pause va te faire, c'est-à-dire que tu risqueras maintenant d'avoir la longévité dans ta marche avec le Christ. Beaucoup des hommes et des femmes n'ont pas la longévité dans leur marche avec le Christ. On voit des pasteurs qui redeviennent, c'est-à-dire des soulards. On voit, c'est-à-dire des prophètes qui redeviennent des marabouts. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas eu un temps de pause. Il y a un temps même quand tu dis oui, mais voici, tu dois prendre le temps, c'est-à-dire, comment dirais-je, de réfléchir à comment tu sers le Seigneur et de réfléchir et de comprendre comment le Seigneur t'a appelé tout le temps. Pourquoi tu fais ça avec le Christ? Pourquoi tu marches comme ça avec le Christ? Tu dois avoir le temps de pause et regarder encore ta marche avec le Christ. C'est ça qui va te donner la longévité. Amen. Amen. Si tu n'as pas ça, c'est-à-dire dans ta vie d'appel, je peux déjà savoir où tu vas finir. Tu vas soit finir comme David, ou soit tu vas finir comme Salomon. Salomon était le plus sage, David était le plus grand roi. Mais comme il n'avait pas eu un temps de pause, je n'ai pas dit que le temps de pause doit être forcément le temps où tu dois être formé. Non, non, non. Ça, c'est le temps où tu rentres déjà dans ton appel. Quand tu commences à recevoir la formation d'un père, d'un leader, en ce moment-là, tu es déjà rentré dans ton appel. Le temps de pause, c'est un temps où toi-même, c'est-à-dire, tu dois commencer à comprendre quelle est, c'est-à-dire, l'explication, la définition de l'éternel ou la définition même de l'esprit de l'éternel dans ta propre vie, dans ta propre personne. Qu'est-ce que l'éternel t'a fait pour que toi-même tu es en train de donner ta vie? Toi-même tu es en train de te mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand tu arrives maintenant à comprendre ce qu'il t'a fait, où ça devient en toi précis, ça devient en toi clair, en ce moment-là tu peux répondre à ton appel. Amen. Et quand tu réponds à ton appel, c'est là où maintenant, quand tu dis oui, mais voici avec le Christ, c'est là où maintenant, c'est-à-dire tu as changé maintenant de créature, une nouvelle créature, tu as changé de dimension, tu as changé de mentalité, tu as changé d'objectif et tu as changé de personnalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En ce moment-là, quand tu changes de personnalité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas rentrer dans ton appel. Donc là, ça veut dire que tu as répondu à ton appel par rapport à la prise de conscience que toi-même tu as prise d'abord en intimité avec le Christ. Alléluia. Beaucoup de gens suivent le Christ sans avoir, c'est-à-dire une prise de conscience d'intimité qu'ils ont avec le Christ. Et aujourd'hui, dans les églises, nous avons beaucoup de chrétiens soi-disant, mais très peu de chrétiens qui ont une intimité avec le Christ. À cause de quoi? À cause de ce manque de pause. Et je prie enfin qu'en ce moment-là, parmi nous ici, si tu n'as pas fait ta pause, que le Saint-Esprit te rappelle, afin que tu prends une prise de conscience de réinitialisation au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand tu prends le temps de pause dans les jours mauvais, parce que la Bible dit, on ne sait pas ce que le jour peut naître. Quand tu fais un temps de pause dans les jours mauvais, le Saint-Esprit va s'élever, il deviendra directement ton défenseur devant les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est en ce moment-là que j'aimerais encore annoncer à quelqu'un. Soyez pas des hommes et des femmes seulement qui suivent l'appel de l'Éternel parce qu'ils doivent suivre sans prendre d'abord un moment de parler avec l'Éternel et de créer ce qu'on appelle une alliance. Quand tu réponds oui, mais voici, et que tu marches avec l'Éternel sans une alliance, ça veut dire que c'est-à-dire tu es un loup sans une meute, sans un groupe, sans un leader. Ça veut dire que tu peux aussi être un proie pour les prédateurs. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Donc, tu dois, c'est-à-dire marcher, faire une pause et créer une alliance avec l'Éternel quand tu réponds oui, mais voici. Quand tu réponds oui, mais voici, tout de suite, tu dois créer une alliance. Tu dois t'assurer à ce que le Saint-Esprit te donne un signe. Que Père, moi je te fais ça. En échange, je veux que tu me fasses ça. Et puis, dès que le Saint-Esprit te donne la confirmation, où tu sens la conviction maintenant, tu suis l'Éternel en ce moment-là. Tu sais que dans telle chose, ça ne va pas. Tu retournes devant le trône de la justice. Amen. Beaucoup de gens ne font pas ça. Et après, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que leur oui n'a pas été bien fait.
Quand tu dis oui, mais voici, tu dois avoir un oui, mais voici avec les étapes qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu dis aussi oui, mais voici, il faut savoir maintenant renouveler son oui. Quand tu marches avec l'alliance du Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des jours où tu vas être découragé, c'est normal. Parce qu'on t'appelle fils de l'homme, ou on t'appelle homme de Dieu. Donc, tu as un côté homme, tu as un côté de l'éternel en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le côté de l'éternel va permettre à ce que tu peux capter les choses dans le règne de l'esprit, faire des choses extraordinaires, faire les choses qui vont, c'est-à-dire bouleverser le monde. Mais tu as ton côté homme aussi qui risquera de venir détruire ta nature Dieu. Ta nature de l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans ta nature de l'éternité là, que tu es là-dedans, en train, c'est-à-dire d'exceller dedans, cette nature-là demande, c'est-à-dire des choses où, quand tu es là-dedans, tu dois tout le temps renouveler ton but, mais voici. Autrement dit aussi, tu dois tout le temps renouveler ton alliance. C'est comme l'onction. L'onction d'aujourd'hui ne sera jamais l'onction de demain. L'onction d'aujourd'hui est proportionnelle aux besoins d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir, l'Éternel peut utiliser quelqu'un aujourd'hui dans tel domaine, mais il l'utilise différemment. L'alliance, c'est la même chose. Ton alliance, c'est-à-dire, doit être renouvelée et réinitialisée tous les jours pour que tu sois dans le temps. Parce que la Bible dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Si ton alliance n'est pas renouvelée, ça veut dire que tu as répondu oui hier, mais tu n'as pas répondu oui aujourd'hui. Donc, il est fort probable que même les hommes, imaginez même les hommes qui sont désordonnés, quand tu ne veux pas au travail 2 fois, 3 fois, 4 fois, si on te garde par exemple par pitié, on ne va pas te payer parce que tu n'as pas travaillé. Ok, mais l'alliance est un contrat de travail avec le Père Créateur. L'alliance est un contrat de travail éternel. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours lesquels tu ne renouvelles pas ton alliance. Ça veut dire que tu n'as pas aussi renouvelé, autrement dit, ton oui. Et quand ton oui, mais voici, n'a pas été renouvelé, tu peux être en retard dans beaucoup de choses. Et là, on s'étonne qu'on est en retard dans certaines choses. Et là, c'est-à-dire, on demande des prières, on demande les prières alors que les principes sont simples, les règles de base sont simples. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, vouloir certaines choses quand tu as un appel. À moins que tu n'es pas un élu. Mais quand tu es un élu, tu dois marcher avec la faveur de l'Éternel, mais tu dois aussi fonctionner avec les principes du Christ. La Bible est composée de 5 alliances. La Bible a toujours fonctionné avec des alliances de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne peux pas avancer avec l'Éternel si tu n'arrives pas à renouveler ton alliance. Parce que si tu ne renouvelles pas ton alliance, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par faire les choses par habitude. Tu vas finir par marcher par habitude, en croyant que ce que tu es en train de faire est bien. Par exemple, aujourd'hui, tu as pris le chemin A, demain, l'Esprit de l'Éternel peut te dire, prends le chemin C. Mais toi, tu es dans le A. À cause de quoi? À cause de tu as l'ignorance de ne pas, c'est-à-dire renouveler ton alliance. Ce que tu mets dans ton alliance peut rester le même, mais quand tu renouvelles, c'est-à-dire, tu peux avoir des promotions. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. La promotion de l'Éternel est égale aussi la manière laquelle aussi tu innoves ton alliance avec le Christ tous les jours. Et je prie pour que l'Éternel vous donne la sagesse de renouveler votre alliance avec la marche du Christ, avec le Christ autour de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce à la terre, j'annonce au l'air, j'annonce au vent, j'annonce à la nature. Le Christ qui est Emmanuel, quand il vous accompagne, que son esprit vous rappelle sa personnalité, que son esprit vous rappelle de renouveler votre alliance afin de faire des exploits avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, à cause du renouvellement de l'alliance, Christ, tous les jours, pendant ces 3 ans d'impact, il faisait des choses différentes. Il donnait des enseignements différents. Il agissait différemment. Pourquoi? Par rapport à la composition, le gars, il a compris en fait la composition de la marque de renouvellement de l'alliance avec le Père Créateur.
Et toutes les personnes qui étaient en alliance avec le Christ, ou bien qui étaient en alliance avec l'Éternel, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ils avaient une manière de consulter l'Éternel tous les jours pour comprendre leur marche. Quand tu consultes l'Éternel pour comprendre, c'est-à-dire autrement dit, ta marche d'une manière ou d'une autre, autrement dit, tu es d'entrée de dire juste oui, mais voici. Mais quand tout simplement tu consultes l'Éternel par rapport à ton appel, tu dis Père, où j'en suis, et qu'il te donne des recommandations, il peut même te rappeler que tu m'as dit tu dois faire ça, 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 je te donne ça. Et des fois le Saint-Esprit va te dire tu n'as pas ça parce que dans ton alliance tu n'avais pas fait ça, 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 ça. Le Saint-Esprit va te rappeler. Et c'est en ce moment que tu risques d'exceller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu risques d'exceller dans ce que tu es en train d'entreprendre. Si tu veux aller loin avec le Christ, renouvelle ton oui, mais voici. Si tu veux aller loin avec le Christ, renouvelle ton alliance. Si tu veux impacter avec le Christ, fonctionne avec quelqu'un qui doit s'agenouiller pour regarder encore son appel dans d'autres manières de faire les choses. Et la Bible dit, vous savez, beaucoup de gens commencent à devenir tièdes à cause de quoi? À cause qu'ils n'ont pas la connaissance de renouveler leur alliance. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, si tu es ni chaud ni froid, vu que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur vomit toute personne qui n'a pas, c'est-à-dire une renouvelation de son alliance avec lui tout le temps dans sa marche. Parce que si tu ne renouvelles pas ton alliance tout le temps dans ton marche avec le Christ, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te détourner en croyant que tu es authentique, tu vas te détourner de la voie du Père qui t'a tracé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est important et c'est capital de renouveler son alliance tous les jours, de renouveler son oui, mais voici. Amen. Parce que quand tu ne fais pas ça, comme je venais de dire ce verset qui vient de suivre, quand tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas devenir une personne qui va autrement dire te refroidir à un moment donné. Quand tu auras le boost, tu vas rentrer dedans, te refroidir, tu vas rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, même le démon va te trouver nulle part. Les anges vont te trouver nulle part. Tu es dans quel camp? Donc, tu seras en fait la proie de tous les esprits, de tout le monde. En fait, tu seras, c'est-à-dire une proie facile. Mais quand, c'est-à-dire tu renouvelles ton alliance, peu importe ce que le diable va te faire croire, ça sera une mensonge pour toi. Et je parle en fait que ta mère renouvelle ton alliance, que ta mère avec le Christ renouvelle ton alliance, que ta personnalité avec le Christ soit, c'est-à-dire renouvelée, que ta nouvelle naissance soit encore renouvelée, que tes nouveaux engagements soient encore renouvelés. À cause de quoi? À cause de l'alliance que tu as avec le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu marches avec le Christ, que le Christ te rend encore ferme devant le trône de gloire, en fait que tu vois le plan que tu dois fonctionner avec lui jusqu'à ce que le jour il revienne. Il y a des gens lesquels, quand ils marchent et ils renouvellent leur alliance, ils ne peuvent pas mourir et ils vont directement vivre l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas que pour les appeler. L'enlèvement n'est pas seulement pour les appeler. L'enlèvement est pour les élus. Quand tu es élu, tu peux être enlevé. Mais être élu, donc être un élu qui comprend que tous les jours dans ta marche, tu dois, c'est-à-dire, tout simplement renouveler ton alliance. Il y a des gens, tout à l'heure, il y a des gens que j'avais dit, on avait parlé dans la voiture, on avait parlé des jeunesses éternelles. Il y a des gens que, même si ils ont, c'est-à-dire, 90 ans, on les voit toujours jeunes physiquement. À cause de quoi? À cause qu'ils sont en train de respecter le principe de renouvellement de quelque chose. Quand tu renouvelles quelque chose, même si ton âge monte dans le temps chronologique, dans le règne de l'esprit, la forme de ton corps, la forme de ton esprit reste aussi la même chose. Mais il y a certaines choses qui deviennent, c'est-à-dire une vérité, une réalité pour certains qui respectent certains principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément la prière. Il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément les prophéties. Tu appliques, ça fonctionne. Pourquoi? En Europe ici,
les gens vivent très longtemps. Parce qu'ils sont en train de respecter les principes de rénovation de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ma prière pour vous aujourd'hui, là où vous n'avez pas renouvelé votre alliance, que votre alliance soit renouvelée au nom puissant de Jésus. Ma prière pour vous aujourd'hui, je prie enfin tout simplement que vous soyez des personnes lesquelles qui vont exceller et qui vont tout simplement marcher avec le Christ jusqu'à ce que le jour où il revienne. Amen. Ma prière pour vous est que pendant que vous allez marcher, vous allez renouveler votre alliance, que la main de l'Éternel vous ramène dans des dimensions supérieures au nom de Jésus. Amen. Je prie enfin tout simplement que votre alliance soit renouvelée tous les jours de votre vie dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ton amour toujours le même illumine mon cœur. Cet amour incomparable me remplit de bonheur. J'élèverai mes yeux vers toi, car toi seul est mon secours. Je marcherai dans tes voies avec joie et assurance. Je veux chanter avec joie ce cantique en son honneur. Je veux danser pour mon roi et me remplir de bonheur. Je veux marcher avec toi et grandir dans ta parole. Je veux t'aimer plus que tout. Tu es ma gloire. Et si parfois les épreuves viennent m'arracher de tes bras, amis divins, enseigne-moi à revenir à toi. Oh, que rien ne me sépare de ta présence. Si de nouveau mon cœur s'égare, ramène-moi à toi. Je veux chanter avec joie ce cantique en son honneur. Je veux danser pour mon roi et me remplir de bonheur. Je veux marcher avec toi et grandir dans ta parole. Je veux t'aimer plus que tout. Tu es ma gloire. Ô Seigneur, tu es ma gloire. Dans les épreuves, comme dans les difficultés, tu es toujours là présent. Je veux te louer, je veux te célébrer, Seigneur, pour tout ce que tu es dans ma vie. Alléluia à toi, Seigneur. Je t'aimerai tout le restant de ma vie, car tu es ma gloire. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois abandonné. Alléluia. Dans la persévérance, je crie à toi, Seigneur, redonne
à toi, Seigneur. Redonne-moi la vie et prends pitié. Car j'étais loin de toi, égaré, emporté dans les choses vaines du monde. Je n'y ai trouvé aucun plaisir, je reviens vers toi. Car j'étais loin de toi, égaré, emporté dans les choses vaines du monde. Je n'y ai trouvé aucun plaisir, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi. Je soupire après toi, assoiffé de ta présence, comblé par ta grâce surabondante. Je me tiens à ta porte, ta gloire est source de mon salut, et mon cœur t'appartient, se livre à toi. Car j'étais loin de toi, égaré, emporté dans les choses vaines du monde. Je n'y ai trouvé aucun plaisir, je reviens vers toi. Car j'étais loin de toi, égaré, emporté dans les choses vaines du monde. Je n'y ai trouvé aucun plaisir, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Jésus. Car j'étais loin de toi, égaré, emporté dans les choses vaines du monde. Je n'y ai trouvé aucun plaisir, je reviens vers toi.